Parashat Ekev. Écoute, ô Israël, tu franchis maintenant le Jourdain. Rappelle-toi, n'oublie jamais combien tu as mécontenté l'Éternel ton Dieu dans le désert. Au Chorev, même si vous avez mécontenté le Seigneur, et je vis que vous avez péché contre l'Éternel, vous vous étiez fait un veau en métal, prompt à quitter la voie que le Seigneur vous avait indiquée. Deutéronome 9. Le Midrash Tanchuma sur le Lévitique écrit à ce propos: que signifie ici la parole de Moïse? Écoute Israël, Shema Israël. Selon nos sages, il s'agit de la métaphore d'un roi qui s'était lié religieusement à une princesse, moyennant une somme équivalente à 2 pierres précieuses. La princesse perdit l'une de ces pierres et le roi lui demanda de conserver précieusement la seconde. Dieu contracta un mariage religieux avec Israël par l'acceptation du peuple confirmée par la déclaration Naase ve nishma. Nous ferons et nous entendrons. En confectionnant le veau d'or, le peuple perdit Naase, faire. Asu et haegel, ils confectionnèrent le veau d'or. Moïse dit au peuple: conservez de grâce, nishma. Écoute, Israël. Ce midrash reste assez énigmatique. Quelle valeur accorder au commandement Nishma si le but de l'étude est dépourvu de l'acte Naase? N'est-il pas affirmé dans Avot que l'essentiel n'est pas l'étude, mais l'action? La faute du veau d'or a créé une situation nouvelle. Les deuxièmes tables de la loi qui furent données à Moïse après le péché du veau d'or étaient bien différentes des premières. Voyons les Écritures. Exode 31, 18. Dieu donna à Moïse, lorsqu'il eut achevé de s'entretenir avec lui sur le mont Sinaï, les 2 tables du statut, tables de pierre, burinées par le doigt de Dieu. Exode 32, 16. Les tables de la loi étaient l'ouvrage de Dieu, et ces caractères gravés sur les tables étaient des caractères divins. Alors que les secondes mentionnées dans notre Sidra évoquent, Deutéronome 10, en ce temps-là, l'Éternel me dit: taille toi-même 2 tables de pierre pareilles aux premières, et viens me trouver sur la montagne, fais-toi aussi une arche de bois. Le péché du veau d'or eut 2 conséquences néfastes. Israël avait perdu le bénéfice du commandement Naase. Nous ferons, puisqu'ils ont confectionné le veau d'or. Israël reçut en échange des premières tables des secondes, cette fois-ci taillées par la main de Moïse et non plus un ouvrage de Dieu avec des caractères divins. Quelle relation y a-t-il entre les 2 résultats obtenus? Conséquence de la faute. Le traité Shabbat 146 précise: Israël, au pied du Sinaï, avait perdu la trace de la souillure. Il s'agit du mauvais penchant qui s'était introduit dans l'homme, conséquence de la faute d'Adam Arishon. Tout se passe comme si le creuset égyptien, avec son lot de misère et de souffrance, ainsi que les miracles multiples réalisés par Dieu en Égypte, eurent pour effet positif de faire accéder Israël au niveau spirituel et moral de Adam d'avant la faute. Adam, après la faute, va connaître des bouleversements importants dans sa vie spirituelle et morale, qui vont avoir une grande influence sur lui-même et partant sur l'humanité tout entière. Le mal, symbolisé par le serpent, était un facteur exogène à Adam. Ce dernier était entièrement assimilé au bien. Le Yetzer Hara était complètement étranger à l'homme, à sa volonté, à ses sentiments. C'est à la suite de la faute de la désobéissance à Dieu que la situation de Adam changea de tout en tout. Nivrabo Yetzer Hara. L'essence de l'homme fut pénétrée par le Yetzer. La pulsion de désobéir à Dieu devint ainsi un élément endogène à
à l'homme. Cette souillure, introduite par le serpent de la Genèse, se logea dans l'intimité profonde du genre humain jusqu'à l'avènement du Sinaï. Israël, lors de la révélation du Sinaï, se tint devant Dieu avec un cœur pur. Les forces du mal devinrent à nouveau exogènes à l'homme d'Israël. Selon le traité Hérouvine 54, Rabbi Eliezer demanda « Que signifient les tables furent burinées par la main de Dieu ?» Il y a lieu de lire non pas Harout, mais Chérout, c'est-à-dire le peuple était libéré de l'emprise du mal. Ah, s'il n'y avait pas la brisure des premières tables, jamais la Torah n'aurait été oubliée par Israël. Les premières tables symbolisaient parfaitement le cœur intégré pur des enfants d'Israël lors de la révélation. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et les caractères gravés sur les tables étaient des caractères divins. Après la faute du veau d'or, les forces du mal s'emparèrent de nouveau du cœur des fils d'Israël, puisqu'avec la brisure des premières tables, avait cessé aussi la pureté première d'Israël. Taille toi-même 2 tables de pierre. Dirige toi-même ton combat pour faire triompher le bien sur le mal. C'est une affaire de vie ou de mort. Tu dois en tant qu'homme te rappeler les urgences, les perpétuelles émergences de l'existence humaine, la voix de Dieu, à laquelle les exigences religieuses constituent une réponse. Tu dois te débarrasser des scories de la faute, du veau d'or et de son influence néfaste sur toi. Il n'y a d'homme libre que celui qui étudie la Torah, dit Avot. À ce stade, il devient aisé de comprendre la différence entre Naaseh et Nishma. Selon Sfat Emet, sans la faute du veau d'or, l'accès à l'étude de la Torah aurait été plus facile, car inclus dans l'action même de la mitzvah. Le monde aurait alors connu son tikkun, sa réparation, et le corps des Bnei Israël, c'est-à-dire l'enveloppe charnelle qui porte l'âme juive, serait purifié de l'ange de la mort et du mauvais penchant. Puisque nous n'avons pas eu ce mérite, seule aujourd'hui l'étude de la Torah a le pouvoir d'éveiller en nous l'envie et la volonté d'accomplir des mitzvot. Tout se passe comme si le nishma, nous écouterons, devient le garant de Naaseh. Nous avons abîmé le Naaseh par la confection du veau d'or. Nous n'avons plus que le nishma, l'écouter, pour réparer notre péché. Sans la faute, l'acte rédempteur aurait contenu toute la Torah. Les Hébreux au Sinaï étaient prêts à accueillir la révélation de la Torah en exprimant leur adhésion et en accordant à l'acte la priorité sur la compréhension. Démarche tout à fait contraire à la rationalité de l'Occident, qui accorde la primauté à la raison, critique sur les dogmes non analysés. Le commentaire de Rachi est éloquent, sujet du Sadducéen, qui traita les Juifs de peuple impulsif, dont la bouche devance souvent les oreilles. Le peuple aurait dû d'abord entendre avant d'accepter le message de la Torah. La réponse est « Nous avons marché avec Dieu selon un cœur candide, comme le font ceux qui agissent par amour. Nous avons compté sur lui, sachant qu'il ne nous chargerait pas d'un devoir que nous ne pourrions pas tenir. » L'adhésion est un acte d'amour, de confiance, de fidélité. La tradition a vu dans cette parole Naaseh Venishma un plan de vie dont devait s'inspirer le peuple d'Israël dans sa pratique religieuse. Faire d'abord, comprendre ensuite. 2 ambiguïtés sont à écarter. La première est celle de croire que la volonté de Dieu s'accomplit uniquement par l'action extérieure et que la dévotion intérieure n'est pas spécifiquement juive, que le judaïsme ne s'intéresse qu'aux actes et non aux idées religieuses, comme si le seul comportement physique de l'homme comptait et comme si Dieu ne s'intéressait pas à la vie intérieure. La seconde ambiguïté consiste à croire que le Naaseh Venishma soit perçu comme une démission de la raison. En fait, une fois l'adhésion par les actes est exprimée, toute une réflexion s'organise autour de l'étude de la Torah qui permettra de relayer l'élan initial par l'approfondissement des textes.
Le Naasé mettait l'accent sur l'importance de l'acte religieux. Celui-ci crée une résonance dans cette partie enfouie de l'être pour faire émerger une sensibilité enfouie qui répond comme un appel. Au pied du Sinaï, le Naasé était suffisant, car dans la pureté de l'acte, l'individu découvrait toute la Torah. L'acte accompli au départ, dans la foi, correspond à un désir inné dans l'homme et qui est demeuré inconscient. Pour les Hébreux du désert, placés devant le choix de la Torah, faire précéder la réflexion par l'engagement était un acte d'ange, c'est-à-dire une capacité d'adhésion totale dans un instant de clarté à son projet, faire un avec ce pourquoi l'on a été créé. C'est là un dévoilement intérieur d'une sensibilité profonde qui n'a plus besoin de la médiation de la réflexion, comme si l'individu se reconnaît et s'accepte dans ce sursaut de sensibilité où la vérité le traverse. Citons le Maharal de Prague dans Tiferet Israël. Normalement, chez tout homme, l'acte suit la connaissance, car la connaissance émerge l'acte, et sans cette connaissance préalable, il n'est point d'acte. Chez Israël, créé pour servir son Créateur, l'acte fait partie intégrante de la créature et la connaissance découle de l'action qu'il doit accomplir. À la suite de la faute du veau d'or, le Naasé seul a perdu de sa dimension première et de sa primauté à nous faire découvrir le texte de la Torah par l'acte pur lui-même. De nos jours, il ne reste que le Nishma, la primauté de la réflexion, du débat, de l'étude religieuse, stade premier nécessaire qui passe forcément par l'étude de la Torah, seul moyen efficace pour relayer l'intuition première de la foi avant que celle-ci ne s'évapore définitivement. Le traité Souka, parlant du mauvais penchant, si ce vaurien te rencontre, traîne-le à la maison d'étude. Tel est le sens du Midrash que nous avons évoqué au début de notre Sidra. Vous avez gâché le Naasé, de grâce conservez le Nishma. Depuis l'avènement du Sinaï, la Torah n'est plus lointaine, elle est à portée de main, puisqu'elle réside dans le cœur même d'Israël. Terrible responsabilité que d'être gardien de la pierre angulaire, dont dépend l'existence de l'univers. Responsabilité illimitée, dont on ne peut être investi qu'un peuple qui accepte de s'y vouer totalement, destinant tout son être à cette mission. Seule l'étude de la Torah, dans un monde déchiré par des luttes incessantes, dans une civilisation où l'être est déchiqueté et sans forme, est le moyen idéal de l'unification de l'individu et de la société. Sinaï, Sina, la haine, c'est-à-dire l'aversion d'Israël envers le mal, c'est-à-dire le combat intérieur menant à une totale séparation d'avec le mal. Décidément, il n'y a d'homme libre que celui qui s'adonne à l'étude de la Torah. Shabbat Shalom.